Analyse des résultats de l'élection au poste de directeur général de l'UNESCO par le Rassemblement des forces du changement, RFC. L'UNESCO a élu ce lundi 6 octobre 2025 son nouveau directeur général, M. Khaled El Enani, de nationalité égyptienne, pour un mandat de 4 ans par 55 voix sur 57 votes exprimés, face à M. Edouard Matoko, de nationalité congolaise. Au vu des résultats de l'élection récente au poste de directeur général de l'UNESCO, il convient, avant toute chose, de reconnaître un certain nombre de réalités. Premièrement, notre pays demeure bien connu et apprécié au sein de cette illustre institution. En effet, l'UNESCO a par le passé accueilli des personnalités congolaises de haut rang, dont les passages ont été remarquables et remarqués. Des figures telles qu'Henri Lopez, Pascal Lissouba et bien d'autres ont su, par leur engagement et leur éclat intellectuel, marquer de leur empreinte l'histoire de cette maison du savoir et de la culture universelle. Deuxièmement, il convient de souligner que les deux candidats en lice étaient d'un très bon niveau. Tous deux incarnaient, chacun à sa manière, la compétence, la vision et la passion pour les idéaux portés par l'UNESCO, à savoir l'éducation, la science et la culture. L'Égypte est bien connue pour être un précieux berceau de la civilisation. Troisièmement, force est de constater que le candidat égyptien avait su très tôt annoncer sa candidature et lancer sa campagne de manière méthodique et stratégique. Il avait, dès les premières heures, obtenu des soutiens considérables, ceux de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de plusieurs États membres de l'Union européenne, parmi lesquels la France, pays hôte du siège de l'organisation, et bien d'autres encore. Cet ancrage diplomatique solide a sans nul doute contribué à la réussite de sa candidature. Quant au candidat congolais, il est juste de rappeler que son entrée dans la course s'est faite tardivement. Il a néanmoins bénéficié du soutien multiforme du gouvernement qui a œuvré, dans la mesure du possible, à la promotion de sa campagne. Cependant, au-delà des considérations conjoncturelles, il importe de replacer cet épisode dans un cadre plus large. L'UNESCO est une institution onusienne et nos relations avec le système des Nations Unies ne sont pas, à ce jour, exemptes de difficultés. Nous pouvons, à titre d'exemple, évoquer certaines affaires encore pendantes, notamment le dossier des disparus du Beach, sur lequel un groupe de travail des Nations Unies avait conclu à l'existence de victimes sans auteurs identifiés, exhortant notre gouvernement à poursuivre les enquêtes jusqu'à l'établissement des responsabilités. De même, l'avis rendu en novembre 2018 par le groupe de travail sur la détention arbitraire appelait à la libération immédiate de M. Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, ainsi qu'à leur dédommagement.
Ses compatriotes entament aujourd'hui leur 10e année d'incarcération à la maison d'arrêt de Brazzaville en dépit de ses recommandations internationales. Ces éléments, parmi d'autres, contribuent à forger une image extérieure peu favorable à notre pays et affaiblissent sa position dans les enceintes diplomatiques internationales. Il faut le dire avec gravité et lucidité. Cette situation traduit la faiblesse de notre diplomatie, le manque de vision stratégique et la dégradation de notre gouvernance. L'échec à cette élection n'est pas seulement un revers personnel pour un candidat méritant, c'est une humiliation nationale, un signal d'alarme adressé à ceux qui dirigent notre politique étrangère et notre image dans le monde. Le président Denis Sassou Nguesso, dont la diplomatie est un domaine réservé, a lamentablement échoué. En effet, pas même les pays voisins d'Afrique centrale n'ont daigné l'accompagner dans cette aventure. Il est donc temps, non seulement de prendre conscience de cet état de fait, mais surtout d'avoir le courage d'en tirer toutes les conséquences. Il faut analyser, comprendre et corriger les causes profondes de notre recul sur la scène internationale. La diplomatie ne saurait être improvisée. Elle exige cohérence, constance et crédibilité. Il est suggéré de repenser le rapport du Congo à l'UNESCO en vitalisant les politiques rapportées à l'éducation, avec l'éradication de l'analphabétisme, en ressuscitant les cours du soir dans les contrées congolaises et le cycle national de rattrapage pour les jeunes en difficulté, en sigle SINARA. La science et la technologie, par la révalorisation de la recherche scientifique avec le financement des travaux conduits dans les universités et les instituts technologiques congolaises. La culture, avec la création d'une véritable industrie du disque, comme du temps de l'IAD, industrie africaine du disque, dans un pays berceau de la rumba, reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Pour conclure, nous tenons à adresser nos vives félicitations à notre compatriote, M. Matoko, pour son attitude empreinte de dignité, de fair play et de patriotisme. Son message d'amitié et de respect adressé aux candidats élus honore notre pays et démontre que, même dans l'adversité, le Congo sait garder la tête haute et défendre les valeurs de fraternité et de paix. Brazzaville, le 6 octobre 2025, pour le Rassemblement des forces du changement, le docteur Marcel Guitoukulu, en charge de la prospective, de la communication et porte-parole.